on a mis en avant le massacre abominable qui a lieu au Soudan. Et je pense qu'on a raison de s'y intéresser. D'abord parce que ce qui nous unit au Soudan, c'est sa révolution citoyenne. Parce que le Soudan, tripoté de tous les côtés par des gens qui sont pétrole intéressés, avec chacun ayant ses milices là-dedans, a été pendant longtemps l'objet d'une guerre civile qui s'est achevée par une première partition du pays, les réserves pétrolières d'un côté, les autres de l'autre. Et voici qu'une révolution citoyenne est intervenue. Je dis une révolution citoyenne, c'est-à-dire des groupes de citoyens envahissant une place centrale dont ils faisaient leur agora et des noyaux citoyens dans les villages, dans les maisons. Et peut-être que quelques-uns d'entre vous ont encore à l'esprit l'image de cette femme magnifique dans son habit tout blanc, perchée sur un bus et qui haranguait la foule qui se trouvait là. Car les révolutions citoyennes, comme vous le savez tous et toutes, ont cette caractéristique d'être non seulement des révolutions mixtes, mais souvent des révolutions qui sont menées et dirigées par des femmes. Ce qui signifie la profondeur de l'engagement qui a lieu dans ces sociétés. Cette révolution citoyenne a fait l'objet d'abord de la création d'un gouvernement civil qui voulait être à son image. Et nous avions reçu aux amphis d'été du mouvement insoumis une délégation représentative de ces forces, de cette révolution et de ce gouvernement. C'est dire qu'il existait entre eux et nous des liens d'amitié, de fraternité et de connaissance mutuelle, car la vie n'est pas la même quand vous savez de qui vous parlez et à qui vous parlez que quand vous ne le savez pas. Nous gardons un œil du côté de nos camarades réfugiés dans la clandestinité, de ceux qui meurent en prison et qui sont odieusement torturés, et évidemment, nous n'acceptons pas qu'on nous fasse des leçons sur le sujet, parce que celui qui est le responsable de la nouvelle guerre civile, c'est une des fractions de l'armée du Soudan, et c'est celui précisément que les dirigeants européens avaient érigé en modèle de démocrate, d'autant qu'il acceptait d'être le garde-chiourme de l'Europe. Il était là pour surveiller que les flux migratoires ne viennent pas à sortir et se diriger vers l'Europe. Alors on l'avait arrosé d'argent et d'armes, dont il fait à présent l'usage que vous savez. Par conséquent, quand vous entendrez dire des choses au sujet de vos camarades insoumis, quand vous entendrez dire des choses à propos de ce qui se passe là-bas, souvenez tous, autant que vous êtes, que ce dont il est question, c'est des gens qui ont été financés, armés par l'Union européenne, par nous-mêmes, et qui aujourd'hui assassinent leurs compatriotes. Et donc, nous sommes en droit là aussi de demander des comptes.